Aujourd'hui, on va explorer un pan essentiel dans la culture coréenne, les danses traditionnelles. Ce sont des formes d'art qui ne se contentent pas d'être jouées. Elles racontent l'histoire du pays, les émotions du peuple et la manière dont la Corée a construit sa sensibilité artistique au cours des siècles. L'idée ici, c'est de comprendre comment chaque danse porte une intention, une ambiance et une vision différente du monde. On commence avec le Chaechang, la danse des éventails, probablement la plus emblématique. Les danseuses se déplacent en synchronisation parfaite pour créer des motifs qui rappellent des fleurs, des vagues et même des paysages entiers. La force de cette danse réside dans l'illusion. On a l'impression que les corps disparaissent derrière les éventails et ne laissent place qu'à des formes vives. À l'origine, ce n'est pas une danse rituelle, mais une création artistique moderne. Elle met en avant l'harmonie entre l'humain, la nature et le mouvement collectif. À l'opposé, on retrouve le Tachum, la danse des masques. Ici, on change totalement de registre. Le Tachum n'est pas conçu pour être joli, il est conçu pour être vrai. C'est une danse populaire, théâtrale, qui mélange humour, critique sociale et improvisation. Les danseurs portent des masques caricaturaux, le noble prétentieux, le moine hypocrite, la vieille femme rusée. À travers ces personnages, le Tachum permettait au peuple de se moquer du pouvoir sans risque. C'est une danse qui libère, qui secourt et qui rappelle que l'art est aussi un espace de contestation. On poursuit avec le Gangang Slay, une danse ancêtre pratiquée traditionnellement par les femmes, surtout lors des nuits de pleine lune. C'est une danse simple, sans virtuosité technique, mais profondément symbolique. On y retrouve l'idée de solidarité de communauté, d'union face aux aléas de la vie. Les danseuses se donnent la main, tournent en chantant et créent un espace de cohésion émotionnelle. C'est ce caractère communautaire qui lui a valu d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vient ensuite le Sangmo ou danse du moine. Là, on passe à quelque chose de beaucoup plus introspectif. Les mouvements sont précis, mesurés, presque méditatifs. Le danseur joue avec les longues manches de son costume pour exprimer la tension entre discipline spirituelle et émotion humaine. C'est une danse exigeante qui repose autant sur la respiration que sur la technique. Et elle est souvent considérée comme l'une des plus élégantes et complexes de la tradition coréenne. On enchaîne maintenant avec le Jango-chum, la danse du tambour satin. Ici, l'énergie remonte d'un cran. Le Jango n'est pas seulement un instrument, il devient une extension du corps. Le danseur frappe, tourne, accélère, ralentit et construit un dialogue constant entre rythme et mouvement. C'est une danse dynamique souvent utilisée dans des performances festives. Et pour terminer cette longue liste, nous avons le Salpuri, une danse empreinte d'émotion. À l'origine liée à un rituel de purification, elle se concentre sur l'idée de libération. Enlever symboliquement les malheurs, les blocages, tout ce qui pèse. Les gestes sont lents, étirés, contrôlés et ils créent une atmosphère profondément touchante. Le Salpuri montre que la danse peut devenir un outil pour exprimer le non-dit, le point émotionnel qu'on ne formule pas avec des mots. Pour compléter ce panorama, il faut aussi évoquer d'autres formes essentielles de la tradition coréenne, même si on n'a pas pris le temps de les développer en détail. Parmi elles, nous avons le Salmonori, une performance percussive qui réunit 4 instruments, le Jango, le bok, le kwangwari et le jin. C'est une pratique beaucoup plus récente que les danses ritualisées, mais elle s'inspire directement de l'art paysan. Le Salmonori joue sur l'opposition entre les sons secs et les sons résonnants. Un dialogue musical qui crée une énergie presque hypnotique. Ce n'est pas une danse au sens strict, mais la gestuelle des percussionnistes est tellement physique et rythmée qu'elle s'inscrit naturellement dans le mouvement. Et puis, il y a la danse des sabres, le Gommu, une pièce emblématique qui mélange esthétique martiale et précision chorégraphique. À l'origine, c'était un rituel militaire exécuté par des soldats. Aujourd'hui, elle est devenue une danse raffinée, où les épées, souvent non tranchantes, servent à créer des motifs visuels et des rythmes métalliques. Le Gommu se distingue par sa rigueur, son équilibre et sa maîtrise du contrôle corporel. C'est une danse qui ne cherche pas l'extravagance, mais la discipline. En résumé, les danses traditionnelles coréennes ne sont pas seulement des performances anciennes, elles sont la mémoire vivante d'un peuple, un langage visuel qui relie le passé, le présent et l'identité culturelle de la Corée.